Coucou et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tuto mini-album avec comme structure une seule feuille de scrapbooking. Alors là, c'est une idée, elle ne vient pas de moi, ça fait très longtemps que je connais, ce tuto. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne, d'ailleurs je vous mettrai dans le i en haut à droite et c'est, vraiment, très facile, c'est vraiment axé au niveau des débutants. Moi, je vais utiliser dans ce tuto-là une feuille 30 par 30, mais bien entendu, vous pouvez choisir la taille que vous voulez, à condition de respecter le schéma que je vais vous expliquer, plus loin dans la vidéo. Pour, ici, ça représente, une fois terminé, à peu près, 7,5 par 7,5. C'est vraiment un mini album qui peut tenir dans un sac à main. Donc là, le principe, vous prenez votre, feuille, vous marquez les plis, de sorte qu'elle soit, quadrillée, par quart. Donc vous comment dire? Pour vous expliquer, c'est vraiment pas évident à expliquer en fin de compte, en voix off. Sur ma feuille, donc j'ai enlevé les 0,5 de la feuille puisque je vous ai dit que je travaillais sur de la 30-30. Je vais venir marquer mes plis à 7,5, donc 3 fois, pour qu'elles soient, découpées, alors entre guillemets, en 16 carrés. Si vous prenez une feuille rectangulaire, c'est d'ailleurs le cas, quand j'avais fait le petit carnet aquarelle, je vous mettrai d'ailleurs dans le i en haut à droite, j'avais fait le même système, mais c'était dans une version rectangulaire puisque, bah, ma page était rectangulaire. Mais sinon le principe est exactement le même, il faut, plier et ensuite vous allez venir, inciser à certains endroits et je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo, il faut que ça fasse un genre de serpentin. Et puis ensuite, il vous faudra le plier dans un sens, dans l'autre, de sorte à venir, monter, les éléments. Donc vous le voyez là à l'écran, les zones où j'ai tiré un trait, enfin le pointillé c'est les plis, les traits c'est là où on va venir inciser. Là je vous mets les dimensions pour ce tuto-là. Mais bien sûr, si votre page, fait plus de 30, ce ne sera pas les bonnes mesures. Bien entendu, pour ce tuto-là, si vous avez envie d'un mini-album, ou d'un album, parce que vous pouvez choisir la dimension de vos pages, mais vous pouvez aussi, choisir la hauteur, c'est-à-dire que si vous faites ce processus sur 2 feuilles et que vous venez ensuite les assembler, ça va vous faire un mini-album, plutôt épais. C'est tout à fait envisageable. Là, on va dire que c'est la base. Après, c'est à vous d'adapter la dimension, c'est à vous d'adapter le nombre de pages que vous voulez aussi avoir, dedans. Dans ma première vidéo, de tuto, sur cet album-là, j'avais, choisi de coller les pages les unes derrière les autres. Dans ce modèle-là, parce que j'ai du mal à refaire les tutos, à l'identique, j'ai choisi d'y intégrer des pochettes. Donc vous pouvez, comme ça, avoir un mini album où il y aura, davantage de photos. Puisque dans une pochette, potentiellement, vous pouvez mettre une photo recto, une photo, verso. Hem, je vous ai laissé toutes les prises de vue pour vous montrer que, à un moment donné, je me suis trompée. Donc ça arrive, pas de panique, on peut toujours, essayer de réparer, ou de recommencer. C'est vraiment pas, un souci, il faut vraiment pas se focaliser là-dessus. Les erreurs, ça arrive, hein, on dit: «L'erreur est humaine». On n'est pas des machines non plus. Donc ce que je fais dans un premier temps, comme vous me voyez le faire à l'écran, je fais mes plis. J'utilise tout simplement, mon massicot, mais avec la petite, lame qui permet de plier, vous trompez pas. Si vous n'avez pas, cet outil-là, vous pouvez très bien le marquer aussi avec le plioir. Il y a vraiment, aucun souci, il y a pas de règle particulière par rapport à ça, vous faites avec le matériel que vous avez à la maison. Alors si vous utilisez le massicot pour pouvoir, venir faire vos incisions comme je le fais ici, hem faites, attention à bien, faire sur le pli. Et là, vous venez de me voir faire une bêtise puisque, j'ai pas du tout fait, le serpentin, correctement et là, je viens de m'en rendre compte. Donc, c'est pas gravissime en soi. Là, pour celui-ci, pour gagner du temps, j'ai recommencé. Mais vous verrez que sur l'autre, à un moment donné, j'ai trop découpé aussi. Donc je suis venue, tout simplement mettre un petit bout de scotch, à l'arrière pour, continuer à lier les éléments entre eux pour former les pages.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, donc faites bien attention quand vous, coupez, mais aussi quand vous pliez, votre papier parce que là, c'est comme quand vous montez un accordéon pour une base de mini-album. Il faut bien que votre accordéon soit aligné, en fait, au moment où vous pliez le papier. Donc, là, c'est une étape, on va dire la plus, délicate. C'est pas la plus difficile, mais, faut prendre vraiment son temps pour avoir quelque chose de bien aligné, sinon ça va finir par se voir. Et étant donné que ce modèle-là, vous avez pas forcément de tranche pour camoufler, les éventuels, voilà, plis qui pourraient se décaler les uns les autres, c'est un petit peu compliqué. Vous verrez que j'essaye une nouvelle technique, moi, pour essayer de les camoufler parce qu'honnêtement, même après autant d'années, moi j'ai toujours du mal à avoir, des plis, vraiment bien alignés. Mais bon. Il y a pas de souci, ça se voit quasiment pas, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc hors caméra, j'ai repris, un papier. Heureusement, j'en avais un deuxième avec, les petits pois et là, je vous explique, comment, plier. Donc n'hésitez pas à ralentir la vidéo ou à mettre sur pause. Je vais essayer de vous expliquer. En fait, il faut que vous pliez alors les 1ers, les 2 premiers, il faut que ça soit motif contre motif. Vous pouvez totalement utiliser un papier, recto verso. Moi, je voyais pas trop l'intérêt étant donné que le côté blanc, ne se verra plus. Mais si vous avez un papier à motif, qui est double face et qui vous plaît, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Une fois que c'est assemblé, ça fait votre petit livret. Et en fait, le principe, c'est il faut que vous pliez un coup motif contre motif et un coup, ben, on va dire papier blanc contre papier blanc. Et en fait, vous pliez un coup dans un sens, un coup dans l'autre, en suivant tout simplement le petit, serpentin. Concernant la couverture, donc hésitez pas à mettre sur pause encore une fois, j'ai choisi, une, cartonnette de récup et j'ai ajouté, 0,5, alors 0,2 ou 0,3 sur 3 côtés, pour être exact. Je précise sur 3 côtés parce que le côté où il y aura la reliure, donc le côté à gauche, il faut éviter que ça dépasse. Il faudra vraiment coller votre couverture à ras. Tout simplement, quand vous allez vouloir ouvrir votre mini-album, si ça dépasse, vous pourrez pas l'ouvrir, totalement. Ça sera un peu, gêné en fait par, les côtés de la couverture. C'est vraiment, important parce que vous avez, une tranche qui est très fine en fait. Elle doit représenter, je ne l'ai pas mesurée, mais elle doit représenter à environ 1 cm. Donc si vous lui mettez, des choses qui dépassent, voilà, ça va être très compliqué. Donc du coup, je me retrouve pas avec des couvertures carrées, mais rectangulaires. Elles sont rectangulaires à très peu, d'écart, donc il faut vraiment faire, très attention. Donc là, comme je vous disais au début de la vidéo, je voudrais créer mes petites pochettes. Donc pour ça, je vais prendre, une perforatrice, voilà, donc je vais pas choisir celle-ci au final parce que, elle me paraît, trop grande. En fait, je veux pouvoir, sortir mes feuilles qui sont dans la pochette, mais je veux pas que ça prenne trop de place sur la page pour si je veux rajouter éventuellement une petite photo. Parce que là, vous allez avoir déjà des petites photos de base, donc avec les pochettes, ça va être, un peu, compliqué. Quand, vous êtes à peu près satisfait, vous savez à peu près, voilà, où est-ce que vous allez mettre vos pochettes et cetera. Les pochettes, on en reviendra un peu plus loin. Vous allez pouvoir, commencer à mettre votre double face ou votre colle. Si vous partez du principe que vous ne faites pas de pochette, vous posez pas la question. Vous mettez du double face sur une des 2 faces, bien entendu. Ça sert à rien d'en mettre, sur 2 côtés, qui vont se coller ensemble. Et si vous faites les petites pochettes, il faut bien, réfléchir, à coller au bon endroit pour que vous puissiez avoir, l'ouverture. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Je vais venir faire l'incision avec la perforatrice une fois que mon album est, plus ou moins, collé. Parce que, si vous le faites avant, ça risque de bouger légèrement et du coup vous aurez, la perforation qui ne sera plus, vraiment alignée. Alors après ça peut être un choix aussi, hein, mais moi je vous dis juste dans l'ordre dans lequel j'ai fait, les choses. Donc là, vous voyez, je colle une page, complètement parce que pour celle-ci, c'est une de celles que j'avais trop découpées, je crois. Pour, les pochettes, j'utilise des doubles faces qui sont plutôt fins pour avoir,
un papier qui se mette, qui soit suffisamment grand quand même aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bien aligné aussi. Là, pour le coup, vraiment faire attention à ce que ça soit le plus droit possible, parce que, ben, le pli, c'est une chose, mais une fois que c'est collé, après, c'est très compliqué de venir, ajuster, si c'est pas aligné, puis ça risque vraiment de se voir. Après, c'est un petit tuto, de mini-album qui est très facile à faire. Si vous vous trompez, c'est facile aussi à rattraper en refaisant un, tout simplement. Pour apporter une jolie finition, je vais utiliser la Distress Oxide, donc c'est préserve, je sais plus trop quoi, c'est un espèce de violet, rose violet, donc qui s'accorde parfaitement, au choix de mes papiers. Donc je viens marquer comme ça tout le tour, je prends le temps vraiment de le faire, partout, même sur les petites incisions avec la perforatrice et aussi au centre de chacune de mes pages. Donc c'est pour ça, là j'hésite pas à plier dans un sens et dans l'autre. De toute façon, comme ça rendra le mini-album, très, facile à tourner, très, voilà, souple et puis en plus, ça permet de camoufler, si jamais vous avez des, plis qui sont pas totalement, alignés. Donc c'est une petite aussi astuce autre que déco, mais qui permet de cacher un peu les faux pas, si on peut dire ça, comme ça. Donc là, cette, étape-là, elle est facultative, j'ai envie de dire, même pour les pochettes, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous donne des idées, des pistes. Après, c'est à vous d'adapter, selon vos choix, selon vos envies et selon aussi votre matériel. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien faire une incision à la main, enfin à la main avec une paire de ciseaux. Vous pouvez par exemple imaginer faire un espèce de V, ça serait très facile à faire, dans le papier et puis, ça vous permet quand même de faire ces petites pochettes qui sont assez sympas au final. Moi j'aime bien les petites cachettes comme ça, dans les albums. Je trouve que ça apporte, du mouvement, un peu de voilà, comme si c'était un peu un album pop-up au final.
Donc justement pour, les petites pochettes, je vais utiliser un petit papier, de chez Action. Alors, j'ai pas choisi un papier aussi épais que ma structure d'album, tout simplement parce que, moi je veux y mettre des photos. Donc je mets la dimension et donc je me suis dit: «Le papier plus 2 photos, ça fera très épais». Donc si je veux que ça puisse rentrer dans la pochette, il faut pas un papier, trop fin non plus. Donc là, j'ai un petit peu de mal à les rentrer, pour le moment, d'autant plus qu'en fonction, il faudra, mettre, enfin coller soit à gauche, soit à d enfin d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a un côté où il y a le double face, donc c'est pas centré. Et mais bon, ça se rentre très bien une fois que l'album sera, décoré et rempli avec les photos, il y aura plus de soucis, je pense, ça sera très facile à retirer. Donc j'ai choisi, bah, vous le voyez d'ailleurs, le paquet, c'est celui, qu'on trouve de chez Action, je vois pas le grammage, d'ici, mais c'est des papiers qui doivent faire, 120 grammes, pas plus. Donc c'est un peu plus épais que du papier imprimante. Il faut quand même que ça soit un peu rigide, hein, parce que si vous prenez un papier déco comme, celui que j'utilise sur les petits blocs, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir les photos collées dedans avant de le rentrer, sinon ça va tout se froisser ou ça risque de se déchirer. Donc voilà, après, c'est avec, l'expérience aussi, hein, faut essayer. Voilà, il y a pas vraiment de secret, là-dessus. Alors pour la fermeture de l'album, moi j'ai choisi d'installer 2 rubans. Pensez bien à le faire avant de poser votre couverture pour le camoufler, puis pour que ça soit un petit peu plus, costaud. En général, quand je veux fermer un album comme ça, je mets entre 20 et 25 centimètres, de longueur pour avoir, voilà de l'aisance pour pouvoir fermer le nœud. Cette fermeture-là, elle est pas du tout obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas en mettre, vous pouvez choisir aussi un autre style de fermeture. Mais simplement, quoi qu'il en soit, il faut y réfléchir avant d'arriver à la couverture, à coller votre couverture parce que souvent, ça se cache, en fait, entre la première page et la couverture. Donc là, je vérifiais juste que mon ruban pouvait se nouer, correctement et je fais bien attention étant donné je vous rappelle que les couvertures sont rectangulaires, de les coller dans le bon sens. Donc avant de coller, je vérifie toujours et puis je vous rappelle qu'on y colle au ras de la tranche, donc la tranche à gauche. Et puis j'ai choisi en fait par rapport à mes 2 couvertures, j'ai choisi laquelle je voulais qu'elle apparaisse sur le devant. Je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de raconter. Pour ici, j'aurais pu, faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire ajouter un petit point de colle pour pouvoir, bouger éventuellement. Mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de comment dire? De surface, j'avais peu de chances de me tromper donc j'y suis allée, un petit peu, j'y suis allée quand même doucement. Vous voyez, là, j'ai pas mis d'accéléré pour celui-ci, je prends vraiment mon temps. Là, je voulais vraiment insister, je voulais pas vous le mettre en accéléré pour que vous puissiez bien vous rendre compte ben, qu'il faut, pour certains moments, bien faire attention à ce qu'on est en train de faire et donc là, je l'ai collé, à ras et vous avez vu, j'ai aussi, appliqué de l'encre sur ma tranche directement, donc pour les mêmes raisons, que l'intérieur, tout simplement pour apporter une petite originalité, pour pas qu'on voit le blanc du papier et en même temps pour camoufler un peu, les éventuels, écarts.
Et là, je fais la même chose, mais alors en sens inverse. Du coup, moi je suis droitière, donc ça me va mieux dans ce sens-là. Soit vous pouvez coller la couverture sur les pages, soit vous pouvez faire l'inverse, il n'y a pas vraiment d'incidence. Le truc, c'est qu'il faut essayer de viser juste pour que votre couverture de devant et de derrière soit à peu près l'une en face de l'autre. Et pour ce mini-là, je le décorerai hors caméra, c'était surtout pour vous montrer, eh ben, voilà, comment on peut faire aussi avec des pochettes. Et ce que je vous ai expliqué pour pouvoir garder une certaine souplesse, le fait que les 2 couvertures soient vraiment à ras, ça vous permet d'ouvrir totalement votre mini album et donc pour la décoration, ça n'en sera que plus facile. Donc je vérifie que mon ruban j'avais déjà fait, mais bon, voilà, qu'on peut bien le nouer. En général, voilà, c'est ce que je fais. Après, c'est sûr, si vous avez un album qui est un peu plus, large, il faut prévoir, plus de longueur, de ruban. Mais après, voilà. Donc là, ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop grand. Et puis quand, l'album sera rempli, ça permettra aussi d'avoir, ben, que je puisse quand même le fermer. Donc je vous montre juste au niveau de la couverture, j'ai rajouté un petit die cut donc j'ai redécoupé, tout en laissant un peu de blanc mais pour que ça soit, le plus fin possible et j'ai juste mis un petit die cut que je suis venue, mettre, en maté en violet avec les mêmes, trucs de la pochette. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, vous avez vu c'était tout simple, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!